Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Voilà maintenant plusieurs jours que vous êtes sur l'Esperanza 70. Vous êtes bien familiarisé avec votre binôme et à votre nouvelle maison. Maintenant que vous savez vos différentes assignations et grades, vous avez pu vous mettre à l'œuvre et montrer aux autres membres d'équipage vos compétences. Aujourd'hui est un grand jour. Le commandant va s'adresser à tout l'équipage. En effet, vous avez appris que selon toute vraisemblance, demain, c'est le grand départ. Le commandant va donc vous dévoiler la destination de votre voyage. Pour beaucoup d'entre vous, le stress du départ a commencé à vous rattraper. Il est vrai qu'une fois que les moteurs seront mis en route, ce sera un voyage sans retour. Et vous direz donc adieu à la Terre et à vos proches. Ce matin, au réveil, vous êtes toutes et tous dans le grand espace de vide situé dans les étages les plus hauts du secteur habitat. Vous prenez un petit déjeuner copieux pour l'occasion et vous savez qu'à l'avenir, lorsque vous aurez quitté le chantier spatial, il faudra vous contenter d'une nourriture très réglementée et moins frugale. Alors, aujourd'hui, vous en profitez. Au bout d'une heure, un écran géant prenant en lieu et place de la baie d'observation se met en fonction et au bout de quelques secondes, vous y voyez apparaître les traits de votre commandant. Pour le coup, c'est une commandante. Vous voyez une petite femme que pour certains vous avez déjà croisée car elle était pour certains d'entre vous la psychologue qui s'était occupée de faire votre entretien quand vous étiez à Antoche. Donc c'est une femme asiatique, assez petite, mais très charmante, très séduisante. Vous voyez qu'elle arbore du coup son habit de commandant avec tout ce qu'il faut, les grades, le grade numéro 1 qui est visible sur le torse.
Et c'est une femme assez souriante que vous avez en face de vous. Toute l'assemblée, l'ensemble de l'équipage, du coup, se tait et vous regardez tous dans sa direction et vous voyez donc le visage en gros plan en gros plan de la commandante. Bonjour, je me nomme Emma Wang et je suis la commandante de votre Esperanza 70. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci. Merci d'être là aujourd'hui et d'avoir consacré tant pour ce projet et cette vision d'une nouvelle humanité. Je sais à quel point cela a été dur pour vous et tout ce que vous avez dû laisser derrière vous. Mais je sais aussi que vous avez toutes et tous le même but, celui d'une meilleure humanité, d'un nouveau départ sur des bases saines et respectueuses de la vie et de l'environnement. Aujourd'hui, je vais donc vous dévoiler la destination que demain nous suivrons. En effet, demain va être le point de départ de notre voyage. Demain, nous allons franchir la frontière qui nous sépare de notre nouvel Éden. Nous allons tous être les ambassadeurs de l'humanité dans cet espace immense qu'est notre Voie lactée. Notre quête va donc nous emmener à environ 11,82 années-lumière de la Terre. Nous allons nous diriger dans le système d'Epsilon Indi. Selon toute vraisemblance, il y aurait une planète viable que nos scientifiques ont appelée Epsilon Indi AC. Il semblerait que celle-ci soit proche des caractéristiques de la Terre, mais je ne vais pas vous mentir, hein. Même si des vérifications ont été faites à multiples reprises, rien ne nous garantit que nous y trouverons une planète viable. Mais ça, je pense que vous l'avez accepté en entrant dans le projet. Demain, vous allez toutes et tous avoir des tâches à accomplir pour le bon déroulement du départ. Et ensuite, va commencer une période de préparation pour le passage, le plus délicat et dangereux de notre voyage. En effet, dans 88 jours exactement, nous allons passer très près du Soleil. Et je ne vais pas vous mentir, si nous faisons la moindre erreur, il se pourrait que ce soit déjà une fin pour nous. Mais ne vous inquiétez pas, je fais entièrement confiance à mes équipes de maintenance pour mener à bien cette manœuvre. Pendant qu'une majeure partie d'entre vous sera en stase dans leur caisson, eh bien, ces équipes travailleront d'arrache-pied pour faire en sorte que notre rêve perdure. Une fois que nous aurons passé le soleil et atteint notre vitesse de croisière, c'est-à-dire environ 200 km/s, il sera temps de mettre en place le système de garde dont je vous parlerai une fois parti. D'ici là, vous avez quartier libre toute la journée. Et car demain sera une journée longue et mémorable. Je vous souhaite une excellente journée. Et là, l'écran s'éteint et vous retrouvez du coup la baie d'observation où vous avez vu sur le pont et l'espace. Voilà. Hop. Vous êtes maintenant, par le plus grand des hasards, j'ai envie de dire, à la même table. Tous les 5 ou 6. 5 ou 6. Est-ce que tu as emmené... Ta coloc, René. Oui. D'accord. Bah, vous voyez du coup... Largement. Du coup, bah, vous voyez avec vous, en face de René, une charmante demoiselle. Est-ce que tu veux la décrire pour nous? Je laisse le MJ faire ça. Parce qu'il y en a un qui va commencer. Je Il y en a un voulais qui va essayer commencer. de voir si tu pouvais... Non, bah écoutez, c'est une Voilà. femme... c'est une femme moyennement grande, elle doit faire dans les 1m65, brune, cheveux courts, très courts. Vous voyez que bon, elle est ravissante, mais elle fait, alors je peux pas dire un mais elle fait aussi assez masculine, puisque bon, il semblerait qu'elle aussi, tout comme toi, elle fasse partie de l'équipe de sécurité du vaisseau. Et donc, voilà, vous voyez que c'est une femme très sportive, donc elle a un physique qui va bien avec.
Mais il faut le dire, ça reste une femme très féminine et ravissante. Mais vous voyez que, a priori, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Sur son visage, elle arbore quand même un visage posée, confiante. Et voilà, pendant le temps qu'il y a eu la discussion, enfin le discours, elle a regardé ça de manière très solennelle. Donc je vous laisse du coup un peu discuter de tout ça, ce que vous avez ressenti de ce discours, savoir où vous en êtes par rapport à tout ça. Personnellement, ça m'a bien plu. J'affiche un sourire satisfait. Je regarde mes camarades et j'essaie de les dévisages afin d'essayer de les sonder, voir si ces derniers ont l'air de partager mon enthousiasme. Moi, de mon côté, je rejoins pour le coup cette vibe un peu. Moi aussi, le discours a été très motivant, enfin, j'ai trouvé très propre et très, par exemple, différent du premier discours qu'on avait eu par un gars qui nous traitait de fillettes. Là, pour le coup, on se sent bien engagé, etc. Donc, ça m'a mis de bonne humeur, donc je vais partager un sourire communicatif pour le groupe et me montrer ouverte à ma présence sociale pour la journée. Wade, Moi. comment t'as vécu ce discours? Est-ce que Euh, Discours très sympathique. Moi, je suis de toute manière quelqu'un d'assez cynique, donc évidemment, je suis pas transporté par toute la beauté de la chose, mais je peux reconnaître la beauté dans le fait d'autant d'êtres humains qui se mettent à travailler ensemble dans un but, donc c'est très bien. Si on oublie le passage où elle a dit que certains d'entre nous allaient sûrement mourir dans leur sommeil. Voilà. Mais sinon, très cool. Richard, il aimerait. Alors, petite question. Oui. Est-ce qu'il aurait pu savoir entre-temps, du coup, que René Turquoise il fait partie de la sécurité? Est-ce qu'il aurait pu, après la discuration des médocs, mener une enquête sur qui a fait partie de la sécu ou pas, ou qui est de la sécu dans le coin? Bah après, Est-ce que- rien qu'en parlant avec ton camarade de Chambray, il peut tout à fait te dire que René était de la Très sécurité. bien, ouais. Ah, dans ce cas-là, Richard, il a pas pipé un mot du discours. Il a juste, il tire à la gueule parce qu'il est à la table avec un mec de la sécurité. Et voilà, limite, il écoutait pas, il regardait tout le temps René Turquoise en scred en espérant qu'il le voit pas. Ok. Vous allez avoir quelques secondes pour me dire ce que vous allez faire de votre journée. Et après, on passera à la suite. Moi, c'est très simple. Je vais récupérer mes médocs. Ok, donc tu te rends au service au service dédié à ça, à la Sécu, avec tes ordonnances et tout ce qu'on t'a donné pour récupérer tes médocs qui sont scellés. C'est ça. C'est Ok. ça. Wade, par exemple. Moi, je vais récupérer ma sœur. Enfin, je Tentez. me souviens que la dernière fois, moi et René, on avait été voir quelqu'un, je sais plus qui exactement, qui devait avoir accès à l'information et malheureusement quand on y a été, le bureau était fermé parce que blablabla et on devait revenir le lendemain. D'accord. Donc en Et j'ai fait, très envie d'y retourner. tu prévois finalement, tu te dis c'est bon, j'ai ma journée comme l'ensemble du vaisseau offerte. Hein, journée libre pour tout le monde, quartier libre. Et quartier Ah libre, merde, ça c'est veut pour dire tout le monde. quoi? C'est pour tout le monde. Malheureusement, tu trouves porte close au niveau de l'administration, puisque c'est l'équivalent d'un jour férié et personne ne bosse. Ok. Ensuite, René Turquoise. Ben, moi, après le discours de la, la psy, je vais suivre attentivement Wade parce que j'ai le même objectif que lui. J'ai un plan de secours. Décidément, vous passez énormément de temps tous les deux depuis quelque temps
Et vous vous suivez hein, pour essayer de vous rendre, voilà, mais comme j'ai dit à Wade Palmer, eh bien c'est fermé. Donc, a priori, il a un plan de secours qui va probablement peut-être parler avec toi. Mais d'abord, on va demander à London Stringland ce qu'il fait. Eh bien, je pense que moi, là, pour l'instant, je vais rien faire de spécial. De souvenir, moi, j'avais envie, je me trompe peut-être, tu vas me dire si jamais j'ai bon ou pas. Mhm. L'intention de faire un peu de jardinage. Et est-ce qu'il y avait des serres, des choses comme ça? Alors, tu sais que sur le vaisseau, il y a 2 serres, mais qui servent essentiellement au SPA 5, qui est une plante qui a été modifiée génétiquement pour qu'elle puisse apporter tous les besoins alimentaires, énergétiques et tout ça dans l'espace, et ce, même sans gravité. Donc, c'est une serre qui est dédiée vraiment au SPA 5. Après, peut-être que si tu vois avec les gens en charge du coin, peut-être qu'ils auraient pu, je sais pas, mettre quelque part un endroit particulier pour y faire quelque chose. Mais voilà, voilà, tu sais pas trop. Ouais, j'aimerais tenter de faire ça. Je vais essayer de faire un tour et je vais essayer justement, d'en apprendre un petit peu plus sur comment ça marche parce que c'est un sujet qui m'intéresse. De voir comment est-ce qu'ils ont, planifié, justement, grâce à justement une plante, est-ce qu'il y a d'autres variétés pour apporter d'autres choses? Je vais essayer de me renseigner auprès du personnel, par pur intérêt personnel, curiosité, parce que de toute façon, pour l'instant, on nous a pas affecté de mission directe, donc autant, utiliser ce temps libre pour faire des choses qui me plaisent et auxquelles j'aurais pas forcément le temps de me consacrer plus tard. D'accord. Bah, parce que le SPA 5 est quand même un élément essentiel et crucial de votre voyage, puisque ça va être la quasi unique nourriture avec laquelle vous allez vous nourrir pendant tout le temps du voyage. Je vais, juste pour ça, te faire un petit détail. Donc quand tu vas arriver là-bas, tu vas essayer un petit peu de discuter avec eux, savoir ce qu'ils font, leur boulot et ce que c'est exactement le SPA 5. Eh bien, tu as la personne en charge qui t'explique un peu ce que c'est le SPA 5. Et donc, il te dit que c'est une plante qui a été modifiée à l'aide de croisements génétiques. Du coup, elle a été utilisée donc sur l'Esperanza, donc sur tous les Esperanza, même avant le 70, pour ses qualités nutritives hors du commun et sa résistance au vide et à la pesanteur. Donc c'est une plante de type grimpante, comme le lierre, qui chemine sur des câbles, tu vois. Donc toi, tu arrives dans une serre qui est en forme de demi-sphère en fait. Et tu as en fait à l'intérieur des câbles qui sont suspendus, donc c'est assez haut, hein, ça monte à des hauteurs assez importantes. Et du coup, tu vois cette plante qui se lie et qui s'accroche à ces câbles au-dessus. Et donc, elles ont de larges feuilles vertes. Et avec au centre de ces feuilles, elles ont chacune un bulbe qui est rempli de graines. Donc toute la plante est comestible. Ils te disent que toute la plante est comestible, que les graines, en gros, ça se rapprocherait plus du maïs. Donc ils s'en servent pour faire des farines, du pain, du coup. Mais aussi on peut, à l'occasion, si c'est un truc un peu festif, en faire du popcorn. Ça fait un peu le même système. Ensuite, tu as les feuilles qui peuvent être cuites ou alors ou en soupe. Elle possède des qualités nutritives au-dessus de n'importe quelle plante qui existe sur Terre. Et ensuite, tu as la tige principale qui mesure jusqu'à quasiment 20 mètres de long. Tu peux les découper en petits morceaux, tu peux les cuire à l'huile et c'est très énergétique également. Il t'explique qu'il faut régulièrement couper les feuilles parce qu'elles repoussent très vite et il faut repiquer tous les 10 ans un morceau de tige pour faire un départ de feuilles car au-delà des 10 ans, eh bien, le rendement faiblit et donc il faut couper la tige complètement. Tu vois que quand tu arrives, hein, le SPA 5 il est alimenté en nutriments. La plante est accrochée littéralement dans le sol.
tu as une espèce de grille qui vient retenir la terre, parce que sinon, comme c'est... Là, c'est en phase d'apesanteur. Tu as à tes pieds, hein, j'avais oublié de te le signaler, des chaussures aimantées, hein, magnétiques, qui te Oui, ouais, bien sûr. On en avait plaquent parlé, au je me sol, hein. rappelle. Et donc, tu as une espèce de grillage très fin qui retient la terre. Et à l'intérieur de cette terre, il y a des petites buses qui balancent en gros un peu d'eau et aussi des oligo-éléments, enfin voilà, qui recyclaient des excréments de l'équipage. En fait, ça fait un espèce de terreau, et donc vos excréments sont recyclés pour nourrir le SPA 5. Ok. Voilà, et accessoirement, c'est la plus grande source d'oxygène du vaisseau. Vous avez des réserves, pardon, d'oxygène sur le vaisseau, mais qui ne sont quasiment pas utilisées, qui servent là en dernier recours si vraiment il y a un problème avec les plantes. Mais la majeure partie de l'oxygène que vous respirez sur le vaisseau vient de ces deux serres. Voilà. Ok, génial. Et bah du coup, je pense que je me balade dans les serres. Je regarde un petit peu les plantes, comme tu dis. Donc j'imagine que là, les infos que tu es en train de me donner, je les obtiens auprès du personnel. Oui. Donc le fait que ce soit une plante qui a été modifiée génétiquement, le fait que tu vois, il y a plusieurs parties qui sont comestibles et qui servent à plusieurs fonctions, etc. Les histoires des grilles, le plan dans la terre, le fait de devoir les repiquer tous les 10 ans. Je prends des petites notes sur mon calepin, si j'en ai un. Oui, J'essaie tu de peux même marcher tant bien avoir que un mal. espèce de Ouais. data, tu sais, pas forcément tu peux avoir un petit écran tactile où tu peux écrire dessus. Bon, on est quand même dans le Oui, futur, hein. oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. T'es pas obligé d'avoir Du des coup, stylos. Ouais. Par contre, elle te dit euh, bien, de toute façon, ouais. que t'as pas besoin, il y a pas besoin de t'inquiéter si vraiment tu es intéressé, parce que à l'avenir, tout le monde va avoir une formation pour entretenir le SPA 5, puisque pendant Hmm, pendant les périodes de garde, tout- tous les gens devront entretenir le SPA 5 le temps de leur garde. Donc, pendant le temps très de bien. trajet avant la phase de stase, enfin de caisson, tout le monde aura droit à des cours pour l'entretien du SPA 5 et tout ça. Et quelles sont les mesures de sécurité si jamais demain l'un d'entre nous venait à péter un câble et tenter de saboter l'opération de l'intérieur? Que ce soit parce qu'il est sombré dans une espèce de folie ou alors parce qu'il s'agirait d'une espèce de, comment on dit déjà, idéaliste. Vous savez, les membres de cette société révolutionnaire qu'il faut exploser les départs de Alors, fusée là. elle te dit, elle n'en sait absolument rien, parce que c'est du ressort de la commandante. C'est elle qui donne Évidemment. les mesures. Et en parlant de ça, tu te rappelles, étant grade 2, que c'est un sujet de discussion que vous avez pu avoir pendant une de votre réunion, et mais qu'elle allait vous en parler un peu plus tard pour vous expliquer un peu comment ça va se passer au niveau des gardes. Voilà. Donc techniquement, Très bien. tu es plus amené à être au courant que la personne qui est en face de toi. Voilà. Ok, très bien. C'était juste pour vérifier que vous étiez pas au courant et comme ça, quand j'aurai l'info, je sais que Vous voilà, vous étiez juste pourriez un pas en trompe-l'œil. abuser. Voilà. Et donc, Non, mais je les remercie et puis je pense que en vrai, je pense que je fais rien de plus. Je reste un moment quand même seul et fasciné parce que mine de rien, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui me touche profondément. Il n'y a pas grand chose qui me touche dans ce monde, mais ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et la manière dont l'homme arrive à dompter la nature et l'avoir représentée ainsi devant soi, aussi grande, aussi belle, aussi volumineuse et impressionnante, avec toutes ses facultés mhm. qui font que tout ce voyage stellaire n'est possible que parce qu'à la base, on a une plante comme ça. Moi, je trouve ça incroyable. Et voilà. D'accord. Bah du coup, enfin la personne va te laisser marcher tranquillement, flâner dans les serres pour observer tout ça, et voilà quoi. De ton côté, Olivia, qu'est-ce que tu fais? De mon côté, moi ce que je voulais faire c'était de profiter pour sociabiliser un tout petit peu. Mhm. Non pas avec les gens avec qui je vais travailler, parce que de toute façon je vais avoir le temps, Mhm. mais plutôt du coup aller voir un peu
des gens, je sais pas parce que j'ai pas vu forcément de service informatique, mais c'est un peu l'idée. Je pense qu'il y a quand même des gens Bien sûr. Hein. qui doivent un peu y être dédiés. Et donc un peu voir avec eux, parce que comme l'idée c'est de bah en fait que en dehors du secteur où je vais travailler, avoir des gens avec qui je peux avoir des contacts, et notamment pour mon petit intérêt pour les drones, etc. Donc mon but c'est un peu de passer la journée à socialiser pour voir qui pourra à l'avenir être un peu mon compagnon de fabrication, des trucs, voilà, voir s'il y a quelqu'un avec qui je peux établir un petit feeling sympathique. D'accord. Bah écoute, tu fais un peu le tour des services qui pourraient... voilà, après bon, comme c'est une journée de... Comme c'est une journée Oui, de libre, finalement, dans les services dédiés, il n'y a pas grand monde. Par oui, contre, tu vois quand l'idée même c'est des gens, de... tu vois quand même des gens qui sont tout comme toi, des gens qui aiment bien bidouiller, qui, et ben pour eux, c'est vrai. justement, un temps libre, c'est aussi le moment de pouvoir bricoler et faire leur petite magouille électronique. Donc finalement, tu commences à rencontrer une femme qui a une espèce de machin, tu sais, sur les yeux pour faire un peu loupe, et qui commence tu la vois bidouiller des espèces de circuits informatiques et avec de la soudure et tout, et tu vois qu'elle mâchouille un stylo, et elle te fait ouais, je peux t'aider? Ouais, je pense. Et je lui sors, parce que de souvenir, la dernière fois, je m'étais amusé un peu à bidouiller dans mon coin. Et je lui sors ça que du coup j'ai dû garder sur moi parce que je sais qu'on est en jour de libre, etc. Je suis ça, j'ai du mal. Normalement, si on relie là les deux trucs, il devrait se passer ça, mais là du coup j'y arrive Bah, tu pas. t'es T'aurais pas une idée planté, pour ma m'aider? grande. Regarde, t'as inversé les polarités. Normalement, Ah bah, le câble ici, il vient pas se planter là. Voyons, c'est le b.a.-ba de l'électronique, ma chérie. Bon, attends, vas-y. File-moi ton truc et tu vois qu'elle commence à bidouiller. Elle enlève des soudures, elle reprend tes câbles, elle les ressoude au bon endroit. Et elle commence à dire, ah, par contre, tu vois, je serais toi. Je mettrais bien un petit circuit d'auto-alimentation sur le côté. Franchement, ça ferait un petit plus. Après, je sais pas trop ce que tu veux en faire, mais ça serait plutôt mais intéressant. oui, mais bien sûr, mais j'y avais pas pensé à vrai dire. Je me suis débrouillé avec quelques petits trucs que j'ai retrouvés, mais je sais pas vraiment moi-même où est-ce que je veux mener ça. Je me laisse un peu découvrir. Bah écoute, à l'occasion, quand ça t'intéresse, bon, avant qu'ils nous enferment dans les boîtes, repasse me voir et puis si tu veux, on pourra bosser ensemble sur nos temps libres. Comment tu t'appelles, ma Ouais. petite? Euh, Docteur Olivia. Oh, on peut s'appeler par le prénom, Olivia, ça suffit, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Moi, c'est Clara. Eh bien, enchanté Clara, et je tends la main. Bah, tu vois que elle se lève et elle te fait la bise. Ah, on Ok. va passer du temps ensemble, on va pas se toucher les mains quand même. Très bien, ça se voit, je panique un peu en mode Ouais, tu qu'est-ce vois, qu'elle fait? oh, t'inquiète pas, ma grande. Oh Elle là sociabilise. là. Mais j'essaie de garder la face, que je suis venu là pour ça, donc j'essaie de garder la face et... Ah oui. Bon, allez, je te laisse, je repars dans mes circuits. Passe une bonne journée. Bonne journée à Et- toi. et voilà. De ton côté, je reviens juste vers toi un petit peu, Wade. Qu'est-ce que tu avais prévu avec ton pote René? Alors, bon, j'imagine que je suis en train d'expliquer à René du coup pendant ce temps, en même temps. Voilà mon plan. Nous sommes en journée libre, tout le monde est libre, cependant, comme nous le savons normalement dans toute société civilisée, il reste quand même des équipes réduites qui doivent rester un peu actives, peu importe, au cas où il se passe quelque chose. Des gens de service premiers, quoi, vraiment importants, comme par exemple les médecins. Les Bah, c'est médecins, normal. les médecins, il doit y en avoir un ou deux quelque part par-ci par-là qui est prêt à agir s'il se passe quelque chose, même si c'est une journée de repos. Ouais. Et les médecins, ils ont accès au dossier des gens. Donc c'est-à-dire qu'ils ont techniquement accès au dossier de tous les gens qui sont ici. Et de Donc, bosseur. exactement. Donc, Tu est-ce que t'es proposes quoi? armé? Toujours? Tu as un taser. Attends, Ok. mais tu... Ah, Non, man. non, non, t'inquiète.
Ce qu'on va faire. On va dire que c'est du professionnalisme. Ouais. Exactement. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner ton taser et je vais te mettre KO. Un médecin va venir te récupérer, t'occupera son attention. Moi, je vais suivre, genre en mode oh mince, non, mon meilleur ami René est blessé. Et pendant qu'il s'occupe de toi, je vais utiliser mes talents incroyables d'informatique pour aller fouiller dans leur dossier. Et comme ça, j'aurai accès au dossier de nos deux sœurs si elles sont à bord. Moi, Il est possible que je te retase en chemin pour être sûr que ce soit, tu sais, genre qu'ils y croient, quoi. Mais oui. Je vais demander, avant que tu dises un truc, je vais demander à notre cher ami London Strickland, qui est médecin, de me faire un jet. Fais-moi un jet. Lance-moi un dessin. Lance-moi un dessin. 65. Continuez. René, tu allais dire quoi? Une meilleure idée. Je me sens un peu ballonné en ce moment. Je peux demander à un médecin qui me fasse le truc et que tu m'accompagnes. Parce que là, je suis en service. Ce serait con quand même que tu te fasses choper. Et je crois que dans leur burrito, c'était dégueulasse. Ce qu'ils ont foutu. On peut dire ça? Tu serais pas une chochotte par hasard? Non, mais le problème, T'as c'est peur que de deux coups de taser? si je me fais taser, ils vont se dire un mec qui est censé être un commando, comment il arrive à se faire taser sur son C'est propre simple, lieu de tu leur travail. dis pas que t'as été tasé. Ouais. Le problème, c'est qu'avec un petit mal au ventre, les gens seront pas assez concentrés sur toi. Moi, je suis pas un magicien, je peux pas juste allumer leur truc informatique et ziou, j'ai accès à tout. Tiens, bah, Il va falloir que je... tu vas, René, me faire un jet de charisme, voir si tu peux montrer en quoi tu pourrais être convaincant dans une personne qui se sent mal. « 17. Ça fait combien? 17. Bah, clairement, Wade, il est nul en acting. Hein. C'est vraiment un naze. Hein. Il est pas bon. crédible pour un sou quand tu le revois faire le gars malade. Alors, tiens, tu sais comment t'en servir? Je peux t'apprendre. Je tire directement dessus. René, tu Non, t'effondres. on a même... Il t'a Ouais. tasé direct, tu t'effondres. Au secours, à l'aide! À l'aide! Merde. Bon, Ouais, tu peut-être as du quelqu'un qui arrive. C'est une femme. A priori, quand tu vois qu'elle est à côté de toi, elle a l'affectation, l'assignation médecin en deuxième position. Donc, a priori, elle a des prédispositions à la médecine. Je suis désolé, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Mon ami Qu'est-ce qui s'est s'est effondré passé? soudainement. J'en sais rien du tout. Moi, allez, prenez-le avec moi, on va essayer de l'emmener à l'infirmerie. D'accord, d'accord. Je le prends avec moi et pendant que je le tiens, du coup, je donne un deuxième coup de taser caché, tu sais, derrière son dos. D'accord. Fais gaffe que tu te fasses pas taser dans la même cousée. Genre. Ouais, peut-être. Dans la théorie, normalement, il est censé se prendre le coup de jus Ouais, comme non, le mais parce que médecin. comme il reste que 40 minutes, il n'y a pas de tasage par-delà les vêtements. Vous avez des vêtements qui ne conduisent pas à l'électricité. Alors Vêtements de futur. vous courez, vous arrivez finalement à l'infirmerie, tu vois qu'il allonge, il y a une autre personne qui arrive qui elle est en... parce que c'est bien connu, les médecins, ils font jamais de pause, ils sont jamais en vacances, ils font jamais de repos, ils bossent toujours les médecins, ils sont même pas à la grève non plus. Et du coup, il prend en charge, il commence à prendre son pouls, essayer de voir si au niveau de la respiration ça va. Alors, je pense que tu vois qu'au bout d'un moment, il fait oh, ça m'a tout l'air d'un malaise vagal. À mon avis, c'est peut-être il a peut-être
mal dormi, la fatigue, le surmenage par rapport à ses activités de sécurité. Peut-être il a trop forcé sur le sport ces derniers jours. Je préconise quand même un petit peu de repos pour la journée, ça tombe bien. Et demain, il sera en pleine forme. Et toi, tu fais quoi pendant qu'il fait ça, tu essayes d'aller sur les fichiers informatiques? Bah, il parle à qui exactement ce médecin? Là, en fait, il est avec la femme avec Ah, qui ok. il discute, et puis toi, t'es un peu en retrait parce que, bon, voilà, même si t'as posé un peu les questions au départ pour savoir ce qui s'est passé, tu lui redis la même chose que Ouais. t'as dit à la meuf, et ils sont tous les deux concentrés sur le truc. Donc, toi, est-ce que Ouais. tu décides de passer un peu Ouais, ouais. inaperçu Bah vas-y. ouais, je vais compter sur la collaboration de mon partenaire pour qu'il continue à attirer un peu l'attention en faisant 2-3 bruits bizarres ou je sais pas. Et moi, je vais aller pianoter sur le premier truc auquel je peux mettre mes mains dessus. D'accord. Donc, tu vas me faire un jet. Il me semble que tu avais de l'informatique. Tu m'avais pas mis d'informatique, toi, maman? Oui, j'ai de la maintenance informatique, j'ai du hacking. Eh ben, maintenance informatique. Allez, vas-y. Ok. Ça marche comment déjà? C'est un dessin? Celui-là, c'est un dessin, effectivement, qui va se confondre avec ta compétence de base et l'informatique. Donc, l'informatique, c'est la science formelle. Ok. J'ai fait 84 et c'est sur 80. Eh bien, tu commences à bidouiller et au bout d'un moment, tu te heurtes quand même à des mots de passe qui sont quand même assez importants. Tu vois quand même que c'est sérieux, hein. On n'est pas sur un petit voyage de merde. Il y a des protocoles de sécurité qui sont assez poussés. Et même si tu as passé un premier passage, un deuxième, sur le troisième, tu te heurtes. Et malheureusement, tu n'arrives pas à accéder à l'information que tu voulais. Et c'est le moment où, du coup, le médecin se retourne vers toi. Bon, il te voit assis sur la chaise, genre, t'es comme ça, t'es blasé parce que t'as pas réussi, mais du coup, ça passe pour quelqu'un qui s'inquiète un petit peu de savoir ce qui se passe pour son camarade. Et lui, tu dis, mais vous inquiétez pas, mon ami, ça va aller mieux, il va s'en tirer. Un peu de fatigue, ça ira. Par contre, bon, je vais le garder en observation pour la journée. Et puis, écoutez, bah, je vous laisse retourner avec les autres. Je vous ferai prévenir quand ça ira mieux. Donc, il te sort, littéralement. Il te dit de sortir parce que tu n'as rien à... Vous êtes sûr que vous voulez le garder? Oui, oui, vous inquiétez pas. Quand il ira mieux, il sortira. Donc, Eh, vous... il te prend du bras et il te fait sortir littéralement de la pièce sans que tu puisses faire quoi que ce soit. Et tu vois ton Bonne camarade journée! René qui est comme ça, allongé. Voilà, allongé. La journée se passe, finalement, vous avez à voir Richard Debs qui, après de nombreuses négociations de papiers et tout ça, eh bien, va réussir, parce qu'il est très bon pour faire chier le monde, à récupérer ses médicaments. Et oui, il a réussi, hein, mais en même temps, il avait les justificatifs, hein, adéquats. Donc, on lui a finalement rendu ses médicaments. Richard, tu repars chez toi, dans ta chambrée, avec tes médicaments. Je sais pas si on l'entend. Ou il nous entend. Ouais, Ouais. oui, oui. Donc, la journée se passe, ça se termine, vous avez quand même une journée assez compliquée. René, au final, tu vas quand même pouvoir rentrer chez toi. Tu ressens quand même des picotements à l'endroit où tu as eu le taser. Euh, Par chance, on va dire, eh bien, ton camarade n'est pas parti avec. Donc, tu l'as récupéré en sortant du poste de médecin, ton taser. Et tu as récupéré, tu es retourné chez toi, ta compagne s'est demandé ce qui t'était arrivé, et bon, je sais pas ce que tu as raconté. Quoi qu'il en soit, les jours commencent un peu à se mettre en place, on va accélérer un petit peu. Votre quotidien va s'accélérer, mais on passe à demain, parce que demain, eh bien, c'est le grand jour du départ.
Vous êtes réveillé aux aurores assez rapidement, il doit être 7 heures du matin. Richard, très vite, on te sollicite pour aller au service de maintenance de toute la mécanique, les réacteurs, les boosters. Vous commencez à faire des check-ups dans tous les sens. Alors même si c'est pas forcément ton domaine de prédilection, c'est pas là où tu excelles le plus, ça reste quand même beaucoup des pièces métalliques pour vérifier la résistance de tous les écrous, les structures métalliques, voir s'il n'y a pas de dégâts, parce que vous savez que quand tu sais que quand la poussée des boosters et des réacteurs joints vont se mettre en route, le métal, tous les métaux vont avoir des points de pression et de contraintes très importants, ce qui peut, s'il y a des fragilités, amener à du désastre et des explosions littéralement. Bon, jusqu'à présent, tout est checké. Comme vous êtes au chantier spatial, normalement, vous voyez qu'il n'y a aucun souci particulier. Mais vous veillez quand même, vous restez là en backup. Les autres, pour vous deux, que ce soit London ou Olivia, vous êtes sur le qui-vive. Vous commencez un petit peu à traiter des personnes qui sont stressées énormément parce que c'est un moment difficile pour certains. D'autres, c'est des petits bobos parce qu'ils ont bossé en maintenance ou autre. Et toi, London, eh bien, effectivement, beaucoup de psychologie dans ton cas, puisque tu vas avoir des gens qui vont venir ultra stress, donc tu vas beaucoup donner de médicaments pour gérer le stress, hein. Mais bon, pour l'instant, ça se gère. De ton côté, René, vous êtes effectivement sur le qui-vive si jamais il y a n'importe quoi qui se passe par rapport à des membres d'équipage qui pèteraient un plomb parce qu'ils ont plus envie de partir, parce qu'ils ont changé d'avis. Pour l'instant, tu vois que le moral est bon malgré le stress, donc pas grand-chose à gérer. Au bout d'une heure, vous commencez à sentir tous, et d'autant plus toi, Richard, le vaisseau vrombir, commencer à se mettre en branle littéralement, ça commence à un peu à trembler parce que pour la première fois, il se met en mouvement. Et vous commencez à voir, pour ceux qui peuvent avoir un point de vue sur l'extérieur, l'axe de vue que vous aviez qui commence à se modifier et qui commence à se tourner vers qui va faire dos à la Terre en fait, et qui va qui va commencer à s'avancer, et ça de plus en plus rapidement. Plus ça va aller et plus le vaisseau, vous allez sentir des vibrations importantes. Tiens, Richard, fais-moi un jet, allez, parce qu'on va faire un petit jet quand même, histoire de. Tu vas me faire un jet de de mécanique. Qui va se coupler normalement avec la science. Ouais, non, c'est construction et maintenance, pardon. Coupe avec construction et maintenance. Qui c'est qui peut faire le jet pour lui? Que ça marche pas, machin. Je peux le faire. C'est parti. C'est un 47. Je sais pas ce qu'il avait besoin de faire. À un moment donné, Richard, tu vois, il y a une fuite d'hydrogène que tu remarques en passant dans un couloir. Très vite, tu commences à courir et prendre en charge avec le matos que tu as. Donc, tu as une ceinture avec tout plein de différents pistolets, de soudure et tout ça. Et assez rapidement et assez simplement, tu commences à résorber et faire une belle soudure, et voilà. Et après tu repars et continues à vaquer à tes occupations.
Au bout d'un moment, vous voyez que le vaisseau a quand même parcouru une grande, une grande distance. Et pour ceux qui pourraient, est-ce que vous décidez de prendre le temps de regarder sur une baie d'observation la Terre qui s'éloigne de vous? Goodbye, my friend. De mon côté, non. Je préfère ignorer ce mot. Moi, Moi, oui. moi, je suis pareil. Je regarde le hublot et je fais le signe militaire. Ah Et dans merde, je ma dois le tête, je faire. me dis, et je me dis, yes, enfin, on se casse de cette merde. Mais il faut savoir. Et dans ma tête, je me dis, faut quand même qu'il y ait ma soeur quand même dans le vaisseau. D'ailleurs, est-ce que fais-moi un jet de mental. Moi, quand ça arrive, je me détourne du hublot, je traverse le vaisseau et je me mets en face du hublot opposé. Je tourne le dos à la terre et je fais face à l'avenir. Mental, 15. Et j'ai fait 15. Et il fait ça pour absolument aucun public parce qu'il est seul. C'est la différence entre la gloire et le challenge. Moi, je fais les choses pour moi. Alors, pour René, donc tu as cette posture très solennelle du salut, enfin, du salut militaire devant la baie d'observation. Tu vois la Terre s'éloigner, mais même si tu es quand même costaud hein, mentalement, ça va, mais tu ressens quand même un petit truc. Tu vois, tu, tu sais ce que tu laisses quand même derrière toi et ça te fait quand même un petit quelque chose. Mais dans l'ensemble, voilà, tu arrives à garder la face et à tenir le choc, quoi. De ton côté, eh bien, London, tu vois cette terre qui est vraiment, finalement, comme tu l'avais quasiment jamais vue, parce que c'est la première fois que de là où tu étais, tu pouvais la voir vraiment. Parce que du début que vous êtes parti jusqu'à maintenant, vous aviez toujours un angle qui faisait que vous ne pouviez pas forcément la voir parfaitement. Et là, de la position dont est l'Esperanza, c'est la première fois que tu vois la Terre vraiment. Et tu vois que elle est magnifique en fait. Ce qui la rend unique finalement. Enfin, tu espères pas qu'elle soit unique, parce que si elle était, vous serez dans la merde, mais tu te dis, malgré tout, elle est magnifique. Fais-moi un jet de mental. Ok. Oh, perso, Dan, il en a rien à foutre. Il est parti chier. Il compte ses cachets dans sa cabine. 1, 2, 3. Alors, tu m'as dit combien? 26. 26. Alors, un jet de mental, c'est sur 20. Si tu fais 26, il y a un problème. Pardon. C'est vrai. J'ai rajouté le dessin par réflexe. Je t'écoute. 10. Tu es émerveillé par la vue. Ça te touche dans le sens par la beauté de ce qu'elle est. Maintenant, tu sais quand même que tu fais ça pour une bonne raison qui est supérieure même à ce que peut être la Terre et même à ce que tu laisses derrière toi, c'est-à-dire ta famille. Parce que tu sais que ça, c'est au-dessus de tout, c'est au-dessus de tout ça, tout ce que tu vas faire. Donc, tu tiens le coup, même si tu as un petit quelque chose qui est là, mais bon, voilà, dans l'ensemble, tu as un sourire et les yeux qui brillent de par la beauté de la vue. Pendant ce temps-là, vous avez Richard, que vous ne voyez pas pour le coup si vous n'êtes pas avec lui dans la cabine, qui lui compte tous ces médicaments qu'il a récupérés.
Parce que bon, là, il est en pause, hein, il est pas forcément toujours en train de bosser, parce que là, le plus gros est fait, hein, le vaisseau a commencé à quitter l'atmosphère, enfin le côté, l'attraction euh, accrue de la Terre. Mais non, il compte ses médicaments, voir combien il va essayer d'en tirer. Avec, avec tout ça. Tu m'as dit, Wade, tu faisais quoi toi? Moi, je regarde la Terre s'éloigner, en effet. Fais-moi un petit jet de mental. Avec peut-être l'idée que je me suis fait enfler depuis un moment et que la raison pour laquelle on peut pas me dire si elle ma sœur ou pas, c'est qu'en fait, elle est pas du tout là et je vais mourir. Hop. Attends, c'est pas le bon dé. Un mental, c'est une dé de 20, non, c'est C'est ça? 20, c'est 20. En même temps, tu as 19 en mental. Alors, si t'as un 92. Non. Si tu fais 20 en mental, franchement, t'es archi pas de chance, quoi. C'est un 16. Oh, un 16. Bon, tu regardes la Terre s'éloigner. Pour toi, bah, tu perds rien à partir, en fait. Ce que tu cherches, ce qui t'intéresse, pour toi, n'y est plus. Hein, clairement, c'est ta sœur qui compte. Et de toute façon, tu te dis de toute manière que elle est déjà plus sur Terre, quoi qu'il arrive. Elle est forcément dans un Esperanza. Le seul truc qui te tique, et c'est pour ça que t'as 16, c'est que t'es pas sûr qu'elle soit dans celui-là. Mais t'as pas de regret à quitter la Terre. C'est pas, voilà, c'est pas ça qui t'intéresse. Olivia? Comme dit, moi de mon côté, je vais faire en sorte de pas assister au spectacle. J'ai besoin de personnellement tourner la page, donc je vais faire mon procédé habituel quand je veux pas m'intéresser à quelque chose qui intéresse tout le monde. Je vais prendre des bouquins, je vais m'isoler et je vais faire en sorte de pas vivre ce moment. Ok, donc en gros, tu es dans ta cabine avec ta tablette de lecture adossée à ton coussin et au muret de ton lit, et tu bouquines sur un livre que t'avais jamais lu avant et que tu t'intéresses de Ouais. lire. Ok. Euh, Du coup, la journée se passe. Vous avez la commandante qui fait un petit discours rapide cette fois-ci pour dire que ça y est. Eh bien, vous avez quitté cette terre. Maintenant, nous allons vers notre futur, vers notre avenir. Et il faut avoir l'esprit tourné vers l'avant, ne plus regarder en arrière parce que la terre, c'est le passé pour vous. Euh, Elle vous dit que d'ici quelques jours, elle fera une annonce pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Le message s'arrête là. En fait, c'est même pas sur l'écran, hein, c'est juste, tu sais, Esperanza Radio. C'est dans les écouteurs de la station, tu vois, enfin du vaisseau. Vous entendez ça et ça se termine là. Plusieurs jours se passent. Vous vaquez chacun à vos activités. Bon, entremêlées de contrebande pour Richard, de quêtes, enfin des quêtes d'arrache-pied entre René et Wade qui essaient désespérément de savoir si leurs sœurs sont bien présentes sur ce vaisseau. Mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes niqués parce que si elles y sont pas, de toute façon, vous pouvez plus faire marche arrière. De votre côté, hein, London et Olivia, vous vaquez aussi hein, les petits bobos, les consultations pour les problèmes psychologiques et tout ça. Bon, c'est un peu une routine. Euh, à un moment donné, vous voyez qu'il y a un bandeau d'informations qui passe sur tous les écrans du vaisseau de façon régulière. C'est en gros l'explication de comment fonctionne eh bien, le procédé de caisson.
comment ça va se passer pour vous, comment quand vous allez devoir y aller, tout le process, tout ce que vous allez devoir faire. Et le premier jour que où ce documentaire est passé, eh bien, c'était un documentaire quasiment en direct où 2 personnes se sont portées volontaires pour faire une mise en stase, enfin une mise en caisson et un réveil. Donc vous avez vu un petit peu les contraintes que ça peut être. Donc déjà, la veille de la mise en stase, de la mise en caisson, vous devez vous vider littéralement. Donc c'est-à-dire que vous ne vous alimentez plus, vous ne buvez plus rien, vous devez prendre des produits qui vont vous qui vont vider votre corps de tout excréments et tout ça, ou de toutes choses que vous avez dans votre estomac, parce que vous devez ne rien avoir dans celui-ci, puisque votre corps va être congelé. Et s'il y a des trucs extérieurs, ça peut littéralement vous tuer. Donc, vous voyez que sur l'expérience, hein, enfin pas l'expérience, mais la stase, vous voyez que les gens, les deux personnes qui ont choisi de le faire, c'est éprouvant, c'est compliqué. La phase pour se vider, c'est ultra relou. Les deux personnes sont exténuées, et au moment de filer dans leur caisson, vous voulez qu'ils s'allongent, on leur fout des électrodes un peu partout. Eh bien, le caisson se ferme, et petit à petit, la température commence à baisser, et en même temps, un produit passe dans leur corps pour les endormir et balancer en eux une espèce de produit qui va créer une espèce de cristallisation du corps, qui va figer le corps et empêcher enfin, s'arrêter littéralement en fait. Il repose. Au bout de quelques jours, vous voyez le process inverse, et vous voyez que c'est aussi compliqué pour le faire, puisque au moment où ils sortent de ça, vous voyez que c'est des gens qui sont KO. Il faut qu'on les aide pour se lever. Il faut les alimenter en perfusion. C'est très éprouvant. Ils mettent du temps à émerger de leur truc. Donc, on vous explique que quand vous ferez des gardes, quand les gardes seront mis en place, eh bien, il faudra toujours que l'équipe qui garde réveille les personnes, et ne repartent en stase que lorsque ces personnes réveillées seront parfaitement aptes à faire leur truc, parce que sinon ça peut foutre un bordel monstrueux. Et ça passe en boucle pendant des jours pour tous les gens qui n'auraient pas vu le reportage. Les jours avancent, ça va faire à peu près 40 jours que eh bien, vous êtes partis. Vous savez que dans 48 jours, eh bien, le vaisseau, l'Esperanza, va passer devant, très près du soleil. D'ailleurs, vous notez que c'était léger, hein, mais la température a pris quelques degrés au sein du vaisseau. Bon, c'est pas fou, hein, parce qu'il y a une climatisation qui est puissante, mais un petit peu. Pendant ce temps-là, toi, Wade, tu as continué à faire tes exercices de nettoyeur, évidemment. Et vient le jour où Wade et toi, René, vous tombez sur un administrateur du vaisseau. Et il vous a envoyé un message que vous avez reçu sur vos tablettes dans vos lits. Et comme quoi vous devez aller le voir à, je sais pas, 15 heures pour parler d'un truc. A priori, vous ne savez pas l'un comme l'autre que vous êtes convoqués, hein. Chacun pense que seul... voilà. Sauf qu'à 15 heures, vous vous pointez et vous vous trouvez tous les deux devant une porte. Cette porte qui s'ouvre, et un homme chauve, assez grand, assez costaud, vous ouvre et dit rentrez.
Bon alors comme ça, on m'a fait part, j'ai eu un message que vous essayez de retrouver, savoir si vos sœurs respectives font partie du voyage, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner leur nom, s'il vous plaît? Alors, il faut que je la retrouve. Moi aussi, il faut que je cherche dans la mémoire si ça a été mentionné un jour. Attendez. Est-ce que j'ai eu une sœur déjà? Je sais même plus si j'en ai eu une. Non, attendez, je crois que j'ai jamais eu ça. Non. Attends, faut que je vérifie. Je crois La que je mienne, elle l'avais pas s'appelle noté. Eleanor. Ok. Eleanor turquoise. Tu vois que pendant que ton camarade Wade réfléchit à savoir est-ce qu'il a vraiment une sœur, peut-être que c'est son imagination, eh bien tu vois le mec qui commence à... Hop, ok, René turquoise. Alors, Eleanor turquoise. Alors effectivement, elle est dans le projet, je vois son nom. Maintenant, est-ce qu'elle est affectée au vaisseau? Ok. Et session 58. Ok. Base 32. Ok, alors. Tac. Et tu vois, il appuie sur le truc. Ça fait. Tic, 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 tic. Eh bien, monsieur René. Malheureusement, votre sœur ne fait pas partie de l'Esperanza 70. Elle a été envoyée depuis. Elle est partie sur l'Esperanza 68. Ça fait à peu près, il me semble, 6 mois qu'il est parti. Je suis vraiment désolé. Mais pour vous dire, c'est très rare hein, que des fratries, je crois n'avoir jamais entendu qu'il y ait eu une fratrie sur un Esperanza à ce jour. Et vous, monsieur? Euh, alors, ça n'a en effet jamais été noté précédemment, le nom, donc je l'invente. Hailey Palmer. Hailey. Donc tu vois que ça rebelote, ça repart. Tic, 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 tic. Voilà, ok. Mhm. Monsieur Wade, malheureusement, il en va de même pour vous. Je crois que, oui, votre sœur a été envoyée sur le 69, l'Esperanza 69. Elle est partie il y a 2 mois. Mais Pas vers Je la lui même fais. planète, j'imagine. elle ne part pas. Nous sommes les premiers à partir sur Epsilon Indy. Je retiens. Dans ma tête, je retiens Wade Palmer. C'est ça. En Je fait, me retourne. il y a le Je me moment où... retourne. Et je dis, il faut qu'on s'en aille. Mais Ah je ouais. montre bien à la personne qui est administrative que j'avais la main sur mon flingue. Alors, tu n'as pas Oui, de flingue, tu as un taser. Ouais. Ouais, mais que j'avais la main sur le taser quand même. Moi, j'avais Sur le la regard mad- sur le taser. J'en connais un qui a fait trop de sport. Du coup, Ouais, tu c'est. vois que le gars, bon, il comprend qu'il y a de la déception, que c'est compliqué, mais en même temps, il n'est pas forcément plus touché par votre comportement, parce que, bah, de toute façon, pour lui, tout le monde sait que c'est comme ça, quoi. Enfin, voilà. Si on partait entre frères et sœurs ou frères-frères, ça se saurait. Mais ça, il vous dit pas, bien entendu, hein, c'est dans sa tête. Hein. Du coup, bah, il vous dit, bah, écoutez, bah, bonne journée, et puis voilà, soyez forts pour le projet. Ouais. Allez, ciao. Je lui fais un câlin quand même, une accolade parce que voilà quoi. Mais je lui montre aussi que je suis très déçu quand même. Donc, vous retournez de là où vous venez, de là où vous venez. Et on va dire 22 jours avant
l'arrivée au niveau du soleil, hein. D'ailleurs, la température s'est encore élevée de quelques degrés. La commandante veut encore une fois faire une annonce. Mais cette fois-ci, elle va le faire physiquement dans la grande salle. Donc vous voyez qu'il y a une estrade qui est là où vous étiez, hein, dans l'espace d'observation, qui est à dispo. Vous la voyez qui vient dessus, elle a une espèce de promontoire où elle peut poser des trucs. Et elle vous dit, si j'arrive à retrouver les trucs. Bonjour, chers membres d'équipage. Jusqu'ici, je dois dire que je suis très fier du travail que vous effectuez. Tout se passe pour le mieux. L'Esperanza 70 se porte comme un charme. Merci à vous, la maintenance. Je salue aussi les équipes de sécurité qui font un travail parfait. Et ainsi que eh bien, les services médicaux qui ont géré tous les petits bobos, les petits soucis jusqu'à présent. Voilà, je viens vers vous car je viens de... Enfin, j'ai reçu un rapport du projet par rapport à ce qui nous attend à l'avenir. Et vous voyez qu'elle est... Alors, elle est quand même ferme, elle se tient bien, elle est pas mal en point, mais elle a plus autant le visage radieux comme elle pouvait l'avoir sur la première fois où vous l'avez vue. Et c'est un visage un peu plus grave, un peu plus solennel qu'elle a en ce moment même. Alors, comme vous savez, pour des raisons d'ordre de sécurité, eh bien, on ne divulgue pas avant un certain temps les données sur les vaisseaux qui sont partis avant nous. Pour des raisons, forcément, pour éviter qu'il y ait des soucis par la suite. Jusqu'à présent, on m'a fait part que eh bien, les vaisseaux, jusqu'à l'Esperanza 64, n'arrivaient pas à franchir une barrière bien établie de 7 milliards de kilomètres. Dans quelque direction que ce soit, où que puissent aller nos vaisseaux, quand ils arrivaient à la barrière des 7 milliards de kilomètres, nous n'avons jamais eu aucun signalement de ces vaisseaux. La seule et unique fois où c'est arrivé, c'est à partir de l'Esperanza 64. Et là, tu vois qu'elle souffle un peu, qu'elle est un peu... voilà. Il semblerait que, passer cette limite, eh bien, nous ayons affaire à une espèce alien. Quoi? Une espèce différente de nous. Qui... mais non, mais là, c'était dans une assemblée de 4000... Enfin, plus 5000 personnes. Tu peux lever la main autant que tu veux, ça n'arrivera pas. Donc... et tu vois qu'elle fait... Gardez votre calme, je vais vous expliquer. Vous voyez qu'il y a des gens qui font... Quoi? Donc là, Il semblerait que jusqu'à présent, eh bien, ils aient empêché que les vaisseaux passent cette limite. L'équipe qui était à bord du 64 a réussi à franchir cette limite et ils ont découvert des êtres
proches du tardigrade qui ont une taille beaucoup plus importante que ceux que nous connaissons, c'est-à-dire qu'ils sont de la taille d'un hamster, littéralement, mais qu'ils ont un pouvoir de nuisance psychique très importante sur nos esprits, et que ils ont essayé de faire en sorte que les personnes qui étaient à bord, donc les 2 personnes de garde qui étaient à bord de l'Esperanza 64, se sabordent littéralement et détruisent le vaisseau pendant que leurs camarades, les membres d'équipage étaient dans leur caisson. Grâce au protocole que nous avions imaginé de façon fortuite, les nettoyeurs, eh bien, le nettoyeur qui était en place a réussi à contrer les effets de cette chose. Et ils ont réussi à passer la barrière, à prendre les mesures, enfin, essayer de prendre des informations sur eux. Et ils les ont congelés. Comme vous êtes peut-être si vous ne le savez peut-être pas, les tardigrades sont quasiment indestructibles. Ils peuvent vivre ils peuvent rester en vie dans le vide spatial, dans des chaleurs absolues, des froideurs absolues, sans respirer, pas besoin de se nourrir pendant un temps. Voilà, donc ce sont ils sont pas immortels, mais on pourrait presque le penser. Donc, une fois que nous aurons passé les 7 milliards, si nous le passons. Pardon, si nous passons le soleil d'abord, nous aurons cette barrière des 7 milliards. Et il faudra donc espérer que l'équipe qui sera en charge pourra nous tirer d'affaire. Sachez que, et donc là, je peux vous le dire aujourd'hui parce que de toute façon, nous ne pourrons plus jamais revenir sur Terre et dire quoi que ce soit. Et que je préfère être complètement honnête avec vous parce que ça n'aurait aucun intérêt de vous mentir. Jusqu'à présent, seul l'Esperanza 64 a réussi à passer la barrière des 7 milliards de kilomètres. L'Esperanza 69 qui nous précède et le 68 ne sont à l'heure actuelle pas encore arrivés à cette barrière, donc nous ne savons pas s'ils l'ont passé ou pas. Quoi qu'il en soit, pour les autres, non, il doit aussi y avoir peut-être le 67 qui est sur le point de le passer normalement. Et les autres, malheureusement pour les autres, ça n'a pas réussi. Très bien. Voilà. Écoutez, je ne sais quoi dire. Sachez que nous allons passer sur des gardes de 2 pour des raisons de technique, puisque il semblerait que si je me calque par rapport à ce qui a été fait sur l'Esperanza 64, j'ai connu la commandante qui était en charge de ce vaisseau. Nous avons beaucoup échangé. Eh bien, je souhaite utiliser le même procédé, à savoir que si nous procédons comme ceci, nous mettrons à peu près, vu que nous volons à peu près à 200 km/s, il nous faudra 17 600 années de voyage. À savoir 17 600 années de voyage. À savoir que les couples, le binôme de garde feront des gardes de 1 an et demi. Et
Et tous les 6000 ans, nous ferons un réveil complet de l'appareil afin de remettre en état le vaisseau. Parce que je pense que, vous imaginez 6000 ans sans grosse réparation, il risque d'avoir des petits soucis. Sur Parfait. ce, restez quand même en connexion avec les informations qui passeront dans les jours présents. Les phases de caisson vont être mises en place à partir de demain et jusqu'à 9 jours avant le passage. Et là, seules les équipes de maintenance seront habilitées à rester pour le passage du soleil. Et Génial. tu vois qu'elle s'en va et elle sort un peu plus loin par une porte et elle se mêle pas à la foule parce qu'il y a plein de questions. Ça commence à parler dans tous les sens. Bon, vous êtes assez déstabilisés. Faites-moi tous un jet de mental pour savoir dans quel état vous êtes. C'est parfaitement bien. Hein. On m'a dit qu'il Bon. allait y avoir des aliens. On a même utilisé un roman pour me l'expliquer. Moi aussi. Moi, je veux J'ai fait bien, 8, j'étais parfaitement adapté. Je viens de faire 1. Ah. J'ai fait 8 aussi, j'étais parfaitement adapté. Que ce soit donc En René qui lui en fait l'information est passée littéralement au-dessus. Il est en mode, en fait il est déjà en mode garde. Il surveille tout. S'il peut y avoir des débordements, tu vois qu'il est à l'affût des gens qui pourraient se mettre à protester. Toi Wade, bon, tu gères. En gros l'information elle est passée, mais comme on t'a pas dit que l'Esperanza 69 n'a pas été détruit, bon voilà. T'es plus emmerdé par le fait que ta sœur n'est pas dans l'Esperanza 70 que vraiment par l'information qui t'a été transmise. De ton côté, London, voilà, le psychologue s'est mis en route. Tu sais que tu vas avoir du monde dans ton cabinet. Voilà. De ton côté, Olivia, t'as fait combien? De mon côté, j'ai fait 11 sur 11. Ça va, mais t'as quand Ça même va. été un petit peu... voilà, ça t'a... Tu gères, hein, mais il y a eu un petit truc quand même, tu vois, c'est... Oui, non mais non, mais j'ai quelques petites connaissances biologiques, tout ça, et ouais, non, Ah oui, quand même, on en est arrivé là. Et des- Voilà, tardigrade, t'en as déjà entendu Ouais. parler avec tes études sur la virologie, parce que Bien sûr. ils sont quasiment indestructibles, même à des virus. Donc il y a quand même. Et de ton côté, Richard, Il a fait 5. 5. Tu gères. Je crois que t'es pareil. Non, en fait, toi, t'es dans le business de ce que tu vas pouvoir revendre comme anxiolytique. Parce que pour tous ceux qui pourraient avoir des problèmes de stress ou voilà. Le marché des animaux de compagnie va exploser. Voilà. Quoi qu'il en soit, les choses avancent. Vous commencez à voir des gens qui commencent à être... Le vaisseau commence à se vider petit à petit. Puisque les gens vont les jours après passant dans les caissons. Et vient le jour où c'est le tour de René, de sa compagne, de partir, de se mettre dans les caissons. Et le lendemain, en gros, London et toi, Olivia, c'est votre tour. Alors, je vous décris à tous les deux ce qui se passe rapidement. C'est la veille, vous arrêtez de vous alimenter. On vous donne des espèces de laxatifs et autres produits de genre qui vous vident littéralement. Vous êtes épuisé de vomir, de chier tout vos corps. Enfin bref, c'est ça en fait. Vous vous videz de tout. Vous ne pouvez même pas, ne serait-ce que boire un petit peu. Et vous avez des perfusions qui sont directement sur vous. Et au bout d'un moment, eh bien, on vous met dans le caisson, on referme le truc, donc ce qui est un peu stressant parce que t'as l'impression qu'on te met dans un cercueil, quoi.
Et très vite, vous commencez à vous sentir partir. Et sommeil, tous les 4. Ne reste plus que vous deux, Wade, et toi, Richard. Mais comme vous avez vu sur vos tablettes, eh bien, vous allez être 2 quarts pendant le passage du soleil.